Bonjour mes belles âmes, donc je suis ici pour votre guidance du mois de juin. Donc je vais commencer par demander une énergie avec l'oracle de Kuan Yin, une déesse chinoise, des portes de l'intuition et du tarot psychique pour voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes en fin de mois. À la suite de soi, comme d'habitude, je vais vous faire un tirage de 13-5 avec le Children Reverie, le Normand. Donc c'est à ce moment-là, si votre tirage ne vous correspond pas, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il sera validé par l'oracle de Béline, ce petit tirage, et vous prenez ce qui vous parle surtout. Ne dites pas ça ne vous convient pas, c'est peut-être dans un temps futur, mais voilà, gardez tout en mémoire de toute manière. Hein. D'accord, ça peut arriver un jour ou l'autre, hein, cette situation. Donc voilà, alors je vais commencer par les Sagittaires. Alors je pose le Sagittaire ici sur ma petite pierre. Donc on va commencer par l'oracle pour les Sagittaires au mois de juin. L'énergie qui vous accompagne. Allez, clignez. Je vous lirai la carte. Voilà. Alors, deux cartes des portes de l'intuition pour demander les énergies et les conseils qui vous apportera durant ce mois. Il y en a deux qui sont tombés. On regardera bien sûr ensemble le dos de deck. Et là, l'état d'esprit dans lequel vous êtes en fin de mois. Pour les Sagittaires. Hop là. Alors, on va d'abord voir les conseils qui vont vous apporter ce mois-ci. Donc, le grand plan. Vous voyez, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Eh bien, écoutez là, ce qu'on me dit moi, c'est qu'il faut vraiment, c'est le moment. Le grand plan, c'est le moment pour moi que vous réalisiez vos projets. Tout ce que vous avez envie de faire, faites-le. Hein. Vous manquiez un petit peu de courage ou de le fait d'oser faire. Hein. Il y a certains Sagittaires qui sont un petit peu en retenue par rapport à ce qu'ils ont. C'est des gens, vous êtes quand même sincères, honnêtes, et en fin de compte, vous avez aussi la capacité, vous êtes chanceux, et vous n'avez pas que certains ne se lancent pas à corps perdu dans tout ce qu'ils entreprennent, et pourtant vous êtes des gens, les Sagittaires, qui peuvent aller de l'avant tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dirait que vous êtes nés sur une bonne planète. Une bonne étoile, je dirais. La planète, on y est, là c'est sûr. Donc là, on me dit vraiment que là, le grand plan est arrivé, c'est-à-dire que le cocon que vous êtes va devenir papillon. Hein, il est temps de faire ce que vous avez envie de votre vie pour la reconstruire ou la construire de la meilleure manière qui soit. Hein. Là, les énergies sont bonnes. Osez faire les choses, osez faire le plongeon, comme le dit cette carte du plongeon. Osez le faire là, pour cette période, en tous les cas, pour le mois de juin. C'est l'été. C'est le soleil, c'est le bonheur, donc profitez de tout ça pour organiser ce que vous avez à organiser. Alors, comment vous allez... Ouais, et certains sont encore dans le conflit mental, hein. C'est impressionnant. Il y en a qui ne se sortiront pas de cette chose qui va... Il y en a qui ont envie de faire. Alors je dis faites-le quand même, parce que là, il ne faut pas rester dans un état comme ça.
Moi, je vais voir un peu le dos de deck. Bouleversement. Donc, c'est pas parce qu'il y a des bouleversements dans la vie que vous n'allez pas y arriver. Attention, hein. Là, c'est vraiment le fait que, oui, peut-être qu'il y a la sagesse derrière. Donc, écoutez, si vous n'osez pas depuis quelque temps pour faire ou pour organiser votre vie différemment, mais je pense que ce serait le temps. Forcément, il y a des bouleversements quand on change les choses. Et il faut le faire. Et puis regardez, en dos de deck aussi, du point d'attention, vous avez la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Parce que vous êtes comme ça, les Sagittaires. Moi, j'ai pas un seul Sagittaire qui n'a pas fait ce qu'il voulait. Tout ce qu'il a entrepris à faire dans sa vie, tous ceux que je connaisse, ils y arrivent. Hein. Donc, il faut faire partie de ces gens, là. On va voir l'énergie qui vous accompagne avec Kuan-Yin, mer de lotus turquoise. La mer, dans les cartes, c'est toujours la protection divine. Regardez, je vous l'ai fait voir. Regardez. Alors là, osez. Hein. Si la mer vous accompagne, alors c'est la 42. Je pense. Alors, je prenais la 42 en page. Allez. Mer de lotus turquoise. La mer au lotus turquoise vous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes, amis très chers. Un ancien schéma est en train de mourir, quelque chose de très lourd venant de votre passé. Cela peut sembler une période des plus difficiles pour se laisser partir, alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'attention et de concentration. Ne doutez cependant jamais, vous avez appris les leçons que cela impliquait et vous êtes maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. Donc, quand je vous disais osez, osez, car Kuan Yin ne vous apporte quand même que protection à cela. Donc plongez, hein. Vous êtes vraiment dans l'espace-temps de changer les choses s'il y a des choses à changer dans votre vie. Donc nous allons demander déjà 13 cartes. Allez, 13 cartes pour les Sagittaires pour ce mois de juin. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est encore une carte de chance. Hein. 3, 4. Non, ne dites pas la prendre, celle qui saute. D'accord. Allez, et parlez au Sagittaire. Moi. Ça veut parler, hein, vous voyez. Alors, je les dispose pour que vous voyez bien. Hop, hop, hop. Les Sagittaires pour le mois de juin. Sagittaire pour le mois de juin. Hop là, alors, je vais chercher celle-ci. Allez, hop, encore une, la 13e. 13e. Hop. Allez, je mets ça ici. Il y a le labyrinthe en dos de deck. Alors, on va voir ce qui va. On va mettre le labyrinthe ici parce que ça doit être important. Parce qu'avec la
la carte du mental tout à l'heure. Il y en a vraiment qui se font des mourons pour rien, je pense. Allez, on y va. Bon, le temps. Il a fallu du temps. Du temps pour quoi faire? Ah, le temps peut-être pour certains pour acquérir une maison ou du temps pour avoir le bonheur dans la maison. Il a fallu contourner beaucoup d'obstacles pour ce bonheur-là. Là, les choses sont ancrées quelque part. Oui, il y a une bonne étoile. Donc peut-être pour l'acquisition d'une maison, pour le bonheur dans votre maison, vous avez dû batailler pour avoir tout ça. Oui, ou pour cette maison, peut-être à l'achat d'une maison, vous avez tout simplement là mis en place beaucoup de choses et c'est une mort pour mieux renaître. Voilà, vous mettez ça dans votre contexte. Oui, ça c'est vous. C'est vous si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme qui regardez, c'est votre compagne. Oui, vous avez suivi vos intuitions ou il y a quelque chose qui s'est éclairci en vous. Les choses ont changé pour certains. Hein. Peut-être les choses ont changé par rapport à votre foyer, par rapport au bien-être maintenant que vous vous êtes donné dans votre foyer. Oui, vous avez su acquérir, moi je pense qu'un certains ont mûri d'une façon saine. Vous êtes aux portes du temple. Donc s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous, eh bien vous avez su réadapter les choses, avoir un lien avec votre femme ou avec ce qui vous entoure, un lien familial. Hein. C'est vraiment votre maison. Il a fallu du temps, mais vous voyez un petit peu plus clair les choses. Les portes du temple, c'est une réussite totale, c'est la sérénité, la paix dans la maison, parce que c'est vraiment la paix dans votre foyer, là, un bon enracinement. Oui, ça c'est une chance, hein. C'est une chance d'avoir régularisé certaines choses, certains. Hein, parce que vous avez vu, vous avez quand même cette chance-là et vous avez la chance en dos de deck avec les portes de l'intuition. Hein. Donc vous avez vraiment reçu rétablir une situation. Oui, vous vous êtes élevé. Il y a une élévation spirituelle ou peut-être même des papiers à signer, hein, quelque chose de mettre en ordre, de mettre en ordre. Hein. Vous avez rusé pour cela. Ou même que le fait, il y a l'administration là, il y a le fait, certains aussi, bon, ça s'est régularisé dans le lien familial, dans la maison, mais aussi il y a des papiers qui vont signer avec des entreprises, peut-être un travail, un nouveau travail, peut-être que vous allez peut-être aussi, je dirais, vous élever ou changer de grade. Il y a des papiers à signer avec une autorité, je dirais, liées au travail et il y a des lettres, hein, il y a des contrats qui vont signer certainement pour le travail. Hein. Mais quel qu'il en soit, par contre, est-ce que vous êtes indécis à cause de ce travail-là qui va changer un petit peu? Ça, vous le mettez dans votre contexte. Mais il y a vraiment une atmosphère familiale et au niveau maison qui est vraiment stabilisée chez vous. Est-ce que ces bouleversements, vous voyez, c'est comme quand les conflits mentaux, les bouleversements et les labyrinthes, vous allez quand même, vous voyez, avec sagesse le faire. Il y a l'union spirituelle, donc comme je vous dis, il y a la transformation derrière. Il y a vraiment quelque chose de bien, un lien fort, quelque chose qui va, enfin, qui vous est tellement, vous avez une gratitude pour cela. Vous devriez passer un mois de juin très très bien, les Sagittaires. Hein. Ne soyez pas dans le conflit mental, comme on a vu avec les portes de l'intuition tout à l'heure, à cause du travail maintenant, de ce qui va se passer dans votre travail. Parce que si c'est un changement, si c'est une promotion, si c'est quoi que ce soit, de toute manière, le jeu est tellement beau, avec la chance, avec les portes du temple, avec la mort pour mieux renaître. Moi, je peux dire que dans l'ensemble, vous allez avoir un super mois de juin. Quelque chose de très très bénéfique dans ce mois de juin. N'ayez pas peur du bouleversement qui peut arriver suite à un travail. Il y a une très grande, très grande stabilité au niveau du foyer.
On a su régulariser certaines choses s'il y avait à régulariser. Allez, l'énergie, votre énergie face à ce tirage, face à cette situation. Voilà, votre énergie. La découverte d'autres choses. Donc, si vous avez quelque chose, de changement qui bouleverse au niveau professionnel, je dirais, parce que là, au niveau du foyer, c'est très bon. Vous allez établir quelque chose de très fort, très respectueux, très respectueux. Allez, l'énergie de la situation face à ce tirage. Mais écoutez, c'est un nouveau départ. Il y en a qui se sont mis dans un nouveau départ de couple. Une rectification. Une mise au point. Super. Énergie de l'univers. Ce qu'il vous conseille face à la situation. Ce que vous demande l'univers. Alors, il y a eu quelquefois l'univers, la ruine, démolir pour mieux reconstruire, parce que c'était la destinée. Il y a deux cartes qui sont bien. Donc, cette chose que vous avez su défaire, la mort pour mieux renaître et la déconstruire pour reconstruire, écoutez, avec ce nouveau départ, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'héritage. Donc, l'héritage, pour moi, c'est un lien karmique. C'est quelque chose qu'il fallait faire. Alors, le feu, la passion, les ennemis et les entreprises. Vous avez su entreprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va se mettre encore en place là, au niveau des entreprises. Il y a quelque chose. Par contre, vous avez des gens jaloux autour de vous. Vous faites attention. Si c'est le fait que ce nouveau contrat ou nouveau contrat de travail ou votre travail qui est un petit peu plus, peut-être mieux pour vous de toute manière, tout va bien. Tout va bien, je dirais, il y a les passions, les entreprises. Donc, les passions dans l'entreprise où vous êtes, vous voyez, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous. Voyez ça, mettez dans votre contexte au niveau du travail aussi. Bon, ça vous fait des ennemis, c'est toujours dans le travail, ça, c'est à côté quand même de l'entreprise. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a les pertes et les vols, mais d'un côté, vous avez pertes et vols, c'est pour avoir un mieux derrière. Mais faites attention au niveau de l'entreprise quand même, de ne pas vous créer de petits soucis avec certains collègues. Cette promotion, cet avancement peut vous contraindre à être un petit peu plus réservé sur votre vie personnelle, au niveau des collègues. On me dit qu'il faut pas que ce petit le phénomène du travail puisse aller sur votre couple, parce que tout est établi, vous avez tellement bien travaillé sur votre foyer qu'il ne faut pas qu'un petit des petits des perturbateurs viennent bousculer tout ça. Je vais demander une autre, moi je ferai une conclusion avec ça. Une conclusion. La renommée, vous êtes vraiment au niveau du boulot, vous êtes vraiment respecté par au moins la hiérarchie. Allez. Ouais, il y a l'argent. Il y a une promotion, il y a une augmentation, il y a de l'argent, il y a la sagesse. La sagesse, elle est revenue là, elle est juste derrière ici. Vous voyez, elle est juste là aussi. On la ressort ici. Donc, vraiment, vous êtes estimé aussi dans votre travail. Alors, continuez comme ça. Une bonne régularité dans votre foyer. Ça, c'est génial. J'adore votre tirage, mes petits sagittaires.
Et écoutez, continuez comme ça parce que vraiment, ça a été bien. Et n'ayez pas peur dans la promotion de votre travail si certains ont ça dans votre promotion. Je bafouille encore. Dans votre promotion au niveau professionnel, tout va s'arranger. Vous allez certainement avoir une augmentation, un nouveau départ, des nouveaux défis. Hein, et vous êtes tellement respectueux de toute manière. Hein, vous avez tellement quelque chose, vous êtes sociable. Hein, vous êtes très sociable comme signe. Eh bien, écoutez, voilà. Profitez de ce mois de juin. Ceux qui n'ont pas fait le plongeon, faites-le. Hein, voilà. Et puis, osez faire les choses, c'est le moment. Hein, vous êtes bien protégés par la mère de Lotus turquoise. Hein, elle a fait les choses là. C'est jour d'avant le mois de juin. Elle a fait les choses pour vous. Voilà, je vous remercie, à bientôt.